Chapitre 956. Barbe Noire se lance avec sa flotte dans un tout nouveau voyage. Ici semblant concerner uniquement un élément lié à la rêverie, que pourrait être Sabot et son nouveau fruit, mais non. Du moins, ce n'est pas tout. Il s'agit ici du dernier voyage de l'empereur, qui aura pour point de départ la ruche, et pour finalité Loftel. Je vais donc décortiquer à travers cette vidéo théorie les éléments du voyage de Barbe Noire ainsi que de son équipage entre l'île des pirates et Loftel. Si tu aimes One Piece et mes vidéos, alors tu peux t'abonner à ma chaîne, tu seras forcément satisfait, je produis des vidéos sur ce manga plusieurs fois par semaine. Sur ce, je mets fin à l'introduction et c'est parti pour la théorie du jour. Tout d'abord, nous allons démarrer de sa localisation initiale, la ruche où il se trouvait justement durant le chapitre 925. Avec les événements de la rêverie et la montée de la tension à Wano Kuni, Teach fait écho à ces deux situations géographiques, les faisant entrer en résonance et par l'implicite de son discours, annonce son ajout à la bataille. Ayant conscience que la guerre de Wano sera déterminante pour s'asseoir sur le trône, faisant allusion au titre de roi des pirates ici, il va forcément s'intégrer à un moment donné à la bataille. Mais avant cela, quelques passages seront nécessaires. Premièrement, il va aller chercher cette chose qu'il convoite au niveau de la rêverie. Il me semble toujours probable qu'il s'agisse de Sabot, vu qu'il s'agit de ce que l'on sait de la Big News parue lors du journal dans le chapitre 956. Chapitre dans lequel on voit les réactions de beaucoup de personnages connus suite à une tragique nouvelle à son sujet. Concernant Teach, ce serait principalement le Mera Mera no Mi qu'il convoiterait, ayant déjà cherché à l'obtenir lors du Colisée de Dressrosa, auquel le commandant de sa première flotte, Burgess, avait participé dans ce but précis. Il se rendrait donc au niveau de l'institution tenant en captivité le personnage. Et s'il retournait à Impel Down pour se saisir du révolutionnaire? Occasion de voir dans le même temps une sortie de prison de Doflamingo, qui pourrait profiter du grabuge lié à l'assaut mené au bâtiment. Ou sinon, Sabot pourrait se trouver à New Marineford pour une quelconque raison. Sa très récente altercation fait que cette voie est tout à fait possible, rendant une utilité nouvelle à New Marineford qui n'a pas encore été exploitée dans le manga. Une fois encore, Lafitte pourrait se démarquer par ses capacités d'hypnose et par sa discrétion et sa capacité à s'infiltrer n'importe où. Pour la seconde étape, il devra se lancer à la course que mène chaque pirate désirant le One Piece, qui est la quête des Road Poneglyph. Par son réseau d'informations poussé à un niveau incroyable, il devrait au moins savoir où se trouvent la plupart d'entre eux, voire même pourquoi pas les 4. Celui de Zo est beaucoup plus dur à localiser par rapport aux deux détenus par les deux empereurs Kaido et Big Mom. Ce qui fait que c'est une donnée incertaine, mais pas de soucis, j'ai une double issue prévue à ce sujet. Dans cette fameuse quête, il débuterait par celui de Big Mom. C'est simple, il est au courant que l'impératrice ainsi qu'une grosse partie de sa famille sont actuellement à Wano, rendant son territoire totalement accessible, voire même inoffensif aux yeux de Teach. Il saccagerait alors le territoire jusqu'à ce qu'il mette la main sur la fameuse roche rouge convoitée. Mais ce n'est pas tout. Il pourrait saisir Charlotte Pudding par rapport à sa race de tribu des Trois Yeux, permettant à son éveil de lire les poneglyphes, élément manquant de ce que l'on sait concernant la flotte du nouvel empereur pour déchiffrer ses messages. D'ailleurs, lors de la présentation de ses nouveaux commandants, Katharina Devon était définie comme étant friande de torture et principalement de décapitation de femmes qu'elle trouvait belles. Elle tiendrait donc en captivité la jeune Pudding jusqu'à la rencontre entre Luffy et Teach où Sanji volerait à la rescousse de sa bien-aimée, se lançant d'ailleurs entre parenthèses, pourquoi pas dans son premier duel à mort contre une femme. Mais encore, Teach pourrait se servir de Pecoms, actuellement pas défini comme mort mais juste blessé. Il tirerait profit du mix en lui ôtant sa carte de vie localisant l'île de Zo. Vous voyez où je veux en venir? Avec cet avantage, il pourra dès lors se rendre sur l'île fantôme pour poursuivre sa quête. Nous arrivons à la troisième étape de la progression, qui est en elle-même incertaine, dépendant intégralement des connaissances de Teach vis-à-vis de la présence du poneglyphe à cet endroit-là. Dans le cas où il en a connaissance, cette étape est totalement logique et concorde avec les éléments présentés par rapport à la seconde étape et particulièrement à Pecoms. Il irait donc sur Zo, totalement tranquillement vu que les forces Ming se trouvent déjà à Onigashima, après avoir encore une fois ravagé les terres pour mettre la main sur la roche convoitée, il s'en irait aussitôt pour continuer son inarrêtable progression. Quatrième étape, l'apogée de son voyage. Il doit se rendre de toute évidence à Onigashima. Il le dit indirectement lors de son monologue sur cette bataille, que la place pour devenir le roi est déjà en train de se discuter à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de le préciser, ce but est également celui de Teach, ce qui démontre qu'il aura un passage sur l'île du démon. Sur place, on aura déjà plusieurs empereurs, la quasi-totalité des supernovas, et d'autres outsiders de grande marque. Sûrement d'autres têtes de liste vont faire apparition au fil des chapitres. Au moment où je tourne cette vidéo, le dernier en ligne est le 996. Donc ce qu'il se passera après ce dernier, mais totalement inconnu. J'en arrive aux explications supplémentaires justifiant son arrivée. Il y a d'une part le troisième Road Poneglyph présent dans le sous-sol de l'île, rendant nécessaire et même décisif un passage de sa part.
Mais aussi, il pourrait y trouver son compte par des histoires liées à l'histoire même du pays de Wano. On n'en sait à l'heure actuelle que très peu, mais il semblerait qu'il y ait énormément à tirer de cette région. On en saura sûrement bien plus dans les 4e et 5e actes de l'arc. D'ailleurs, j'en reviens à ma double issue dans le cas où Teach ne serait pas au courant pour le poneglyphe de Zo. Il pourrait alors voler celui que Luffy avait copié là-haut. Et je vais même aller plus loin en pensant que s'il ne capture pas Pudding, et que Burgess n'est pas un membre de la tribu des Trois Yeux comme l'évoque une célèbre théorie, alors il pourrait capturer un héritier de la lignée Kozuki, également capable de les déchiffrer. La suite est désormais assez floue. Se projeter est compliqué, mais on peut estimer encore 2 étapes que je vais survoler. Une grosse vidéo là-dessus devrait sortir la semaine prochaine, vous comprendrez tout dès sa sortie. Pour conclure son voyage, il devrait avoir son affrontement avec Luffy et l'aboutissement du périple, peu importe qu'il réussisse ou non. Dès lors, on peut se dessiner les 2 arcs suivants, Roadstar et Loftel. Reste à savoir sur laquelle des 2 ils s'affronteront. Honnêtement, ça dépendra de si Oda souhaite faire triompher Teach ou non. Mais reste à voir pour la copie du 4e reponeglyphe, encore inlocalisable. L'éventuelle confrontation avec Shanks, et peut-être même d'autres intrigues. Quoi qu'il en soit, Roadstar étant la dernière île pointée par le Logpose, il finira de toute évidence par s'y rendre. Loftel, ce n'est pas certain, mais vu que c'est son objectif, il luttera corps et âme pour l'atteindre. C'est terminé pour cette théorie. Si elle t'a plu, tu peux si tu le souhaites t'abonner et aimer la vidéo pour agrandir la communauté et faire évoluer la chaîne. Merci pour ton visionnage et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu.